Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à la chaîne, on parle ici de rando, de trek, de matos, de bivouac et de trucs et astuces. Aujourd'hui, on va parler sac à dos. C'est un nouveau sac à dos que je vais tester. Il s'agit du Gossamer Gear Gorilla 50. J'aimerais tout d'abord remercier l'entreprise Gossamer Gear qui m'a envoyé ce sac à dos gratuitement pour que je puisse le tester et donner mon avis. Je ne suis pas payé pour faire cette revue, ça veut dire que je ne touche pas de commission, pas de salaire par rapport au travail que je fournis pour la revue. Je peux par contre garder le matériel. Par contre, je ne m'engage à rien avec les entreprises dans le sens où je ne garantis pas de revue ni de fréquence, etc. Ça me fait plaisir, bien sûr, de tester du nouveau matériel, c'est intéressant. Ce que je tiens encore à rajouter, c'est que tous ces matériels que je teste dans le cadre de collaboration, c'est toutes des choses qui m'intéressent en elles-mêmes. Ça veut dire que je demande vraiment aux entreprises de pouvoir choisir moi-même sur le site ciblé. Après, ils acceptent ou pas, suivant mes choix, bien sûr, c'est normal. Du matériel que je trouve intéressant, qui me plaît et que je vais utiliser dans mes randonnées. Ça veut dire pas des choses lambda comme on voit et puis j'ai qu'à tester, on verra. Je n'ai pas de compte à rendre à la compagnie, je donne mon avis personnel, je suis libre de mes choix, je ne montre pas la vidéo avant de la publier. Pour expliquer le contexte, pour le moment, ce sac à dos, je ne l'ai pas testé en live sur le terrain. Je l'ai testé ici à la maison. Là, il est chargé avec du vrai matériel à l'intérieur. Donc, il y a tout mon set d'été et puis une simulation de 4 jours de nourriture. Donc, il y a un bon gros pack lourd de nourriture sur le haut, la tente, enfin voilà, tout est dedans. Donc, il est en condition réelle de portage. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enfilé, je l'ai mis sur le dos parce que je voulais voir. Et puis, je vais vous donner mon avis. Il s'agit donc ici d'une pré-revue, ce n'est pas vraiment un retour d'expérience après une utilisation complète d'une saison. Je vais le prendre avec moi, simplement je vous présente ce sac à dos, ses fonctions, c'est un nouvel arrivé, il est sympa et puis à mon avis il vaut la peine de s'y intéresser pour des notions de prix, de spécificité, de légèreté, de solidité. Voilà, globalement je le trouvais intéressant. Je connaissais aussi Gossamer Gear pour les autres sacs à dos et matériels qu'ils produisent. Dans les sacs à dos je connaissais le Kumo qui est un sac 30 litres je crois que mon ami Claude utilise en randonnée. Je connaissais le Mariposa qui est, disons, très connu dans les milieux True Hike, c'est un sac 60 litres, donc pour des plus longues distances, plus grande capacité. Et puis, je n'avais jamais donc testé par contre de matériel Gossamer Gear. Ils font aussi des tarps, des tentes, 2 personnes, 1 personne, Dyneema, nylon, enfin voilà. Ils ont quand même une belle panoplie sans non plus exagérer dans le nombre de choses qu'ils produisent et c'est en général du matériel bien ciblé, léger. Par rapport à l'origine, c'est vrai que comme c'est les États-Unis, c'est pas toujours évident, puis ça peut faire un petit peu peur par rapport aux importations. Par contre, je sais qu'il y a, je crois, 2 importateurs en tout cas en France. En Suisse, j'ai pas trouvé pour le moment. Il faudrait que je recherche un petit peu plus. Ça veut dire voilà que suivant du pays duquel vous venez, il y a quand même des implantations de magasins et de reventes, ce qui évite donc le problème de la douane, des taxes d'entrée TVA, machin, etc. On sait que voilà, le prix est tel qu'il est et que ça ne bougera pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils sont quand même bien connus, ils couvrent pas mal mondialement. Tout d'abord, par rapport à sa structure globale générale, ce sac à dos est un 50 litres. C'est un 50 litres tout compris, poche extérieure, arrière et compagnie. On est sur un 32 litres du volume principal intérieur. Le matériel de construction principal de ce sac à dos, c'est du Robic Ripstop Nylon 70 deniers avec des zones en 100 deniers, renfort, point de friction et compagnie. Ce n'est donc pas un sac en Dyneema. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à randonner personnellement avec des sacs en Dyneema par rapport à la légèreté, à l'étanchéité. Maintenant, ce n'est pas parce que j'utilise souvent des matériaux, disons, de niche comme le Dyneema qui est cher et assez spécifique que je ne m'intéresse pas aux matériaux traditionnels de construction de sacs à dos, donc le nylon qui offre d'ailleurs une bien meilleure résistance à l'usure, une longévité
supérieur comparé au Dyneema, c'est bien connu, et puis un prix beaucoup plus acceptable aussi. Ce sac à dos, il est disponible en 3 longueurs de torse, small, medium, long. Moi, j'ai le long. Ça correspond tip-top à ma morphologie. Il me va mais comme un gant, c'est parfait. C'est juste important à savoir, normalement, je prends du M dans mes tailles, que ce soit par exemple chez Granite Gear, que ce soit chez Zipax, et même chez Osprey, j'ai toujours été en M et non pas en L. Donc c'est important à savoir, je me suis personnellement fié absolument à leur sizing charts, à leur tabelle de taille, et ça a joué tip-top. Donc suivez les conseils, pour moi c'est allé parfaitement. Sachez qu'il n'existe pas de modèle femme, ça veut dire qu'on est vraiment sur un modèle unisexe, ceinture, bretelles et compagnie. Par rapport à son poids, et pour ce modèle large, on est à 890 grammes donnés sur leur site. Je l'ai pesé personnellement avec ma balance à 880, donc à 10 grammes près, c'est effectivement ce qui est annoncé. Il s'agit d'un torse fixe, vous avez 3 tailles, mais il n'y a pas d'autres réglages plus fins ici du départ des bretelles. Par contre, ce que l'on a, c'est la possibilité de changer les ceintures ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des ceintures bien molletonnées, elles sont vraiment propres, c'est joli, c'est bien capitonné, c'est quelque chose de vraiment bien foutu. Sur le modèle de base standard, quand il est livré, que vous choisissiez le torseau large, small, moyen, c'est égal, ce sera toujours la ceinture medium qui sera dessus. Et puis en achetant en supplémentaire, vous pouvez commander la ceinture large ou petite. Cette ceinture medium, elle doit justement couvrir d'après leur mesure la plupart des hanches. Moi, j'aurais presque pu avoir une large parce que j'aime quand ça dépasse les pointes de l'iliaque pour vraiment protéger sur le devant aussi. Donc là, je suis juste 2 cm en retrait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester comme ça, puis si j'ai un petit peu d'effrottement, je prendrai la ceinture large. Sachez aussi que cette ceinture, elle est amovible, puisque bien sûr on peut la changer. Donc il y a une grosse zone de scratch derrière ici, c'est un fourreau dans lequel vient passer la ceinture. C'est comme ça que vous pouvez le changer. Cela veut donc dire que vous pouvez randonner avec ce sac à dos sans ceinture du tout. Certains n'aiment pas la ceinture sur les hanches, donc c'est possible de l'ôter. Personnellement, moi, c'est vraiment hyper important. C'est là, en tout cas, que je mets une bonne charge du poids avant de mettre sur les épaules. Je préfère nettement porter avec les hanches. Par rapport à la taille de torse en large, comme c'est donné sur le site, c'est la taille la plus haute et puis il est donné vraiment pour 6 feet and up, donc des 183 cm et supérieur. Personnellement, je fais 1,85 m et puis la taille me va, mais bingo, c'est vraiment comme un gant, c'est génial, il me va super bien. Par rapport à son prix, il est à 240 $ sur le site américain et puis je l'ai vu aux alentours des 200 €, 190 je crois. Enfin, il y avait des versions, disons, dans la marque. Voilà, ça sera vers ces prix-là. Ça reste un investissement, bien entendu, mais je pense que par rapport à la qualité de fabrication et puis les spécificités du sac à dos, c'est quand même un prix qui est correct, rien à redire là-dessus. Et là, c'est chouette. C'est pas un sac frameless, donc il a un report de charge, il a un cadre à l'intérieur du sac à dos. Je vais vider le sac après, donc je vous montrerai ce cadre qui est amovible à l'intérieur du sac à dos. Mais disons, c'est quelque chose de chouette. C'est donc un sac qui a une armature interne, qui va donc offrir la possibilité vraiment d'avoir un report de charge sur les hanches idéal, et puis qui offre un maintien, disons, et un soutien dorsal vraiment exemplaire. On n'est pas sur un trampoline, ces filets tendus qui arquent le dos derrière. Par contre, il y a une forme qui est donnée à l'arceau. C'est donc un arceau en U qui est à l'intérieur, en aluminium, et puis qui est assez robuste et puis qui donne une courbe dans le sens où on a l'appui sur les reins ici, ensuite on a un creux sur les dos et surtout on revient vers les épaules. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas ici de rappel de charge. Au début, je me suis dit, ok, pas de rappel de charge. Moi, j'aime bien vraiment
quand ça vient bien proche de la tête, hein. Je déteste les sacs qui ont le haut qui partent, d'autant plus que si on le charge un peu plus haut, on va monter encore ici en volume. Et puis, ça pourrait augmenter ce phénomène de se faire prendre sur l'arrière. J'avais donc un petit peu souci de la tenue du haut du sac à dos. Et avec cette courbure corrigée par l'arceau interne, ça ramène vraiment bien le sac sur l'avant. J'ai donc pas senti de porte-à-faux du tout. C'est vraiment bien foutu par rapport à cette forme-là, très agréable. On voit ici un pad, hein, donc il y a un pad perforé qui nous sert donc de rembourrage pour le dos, hein, c'est vraiment tout micro-perforé. Je vais vous l'approcher un peu. Il y a 2 poches d'insert pour pouvoir mettre ce matelas et puis du coup on a quelque chose qui est assez pratique pour pouvoir l'utiliser quand on s'arrête. Comme simplement comme sit pad, donc petit matelas qui nous sert à nous asseoir au sec et compagnie. C'est un nouveau matelas qui est assez épais, hein, c'est bien rembourré en tout cas, micro perforé. Quand on a le sac à dos qui épouse notre ligne de corps dorsale, on transpire très très vite. C'est vrai que d'avoir quelque chose qui est un peu perforé et puis qui est gaufré comme ça permet, disons, un tout petit peu d'aider à l'aération. Maintenant, ce n'est pas un filet tendu, donc c'est quand même pas autant ventilé. C'est vrai que ce tapis-là, du coup, bon, ben, il va nous servir pour nous isoler un petit peu, mais si on est dans un terrain qui est humide ou bien sur la neige, du coup, ça va être moins agréable puisqu'il y a des petits trous, donc on risque d'avoir les fesses quand même mouillées au bout d'un moment donné. C'est vrai qu'en doublant comme ça, on arrive à faire quelque chose quand même de correct. Maintenant, vous voyez qu'il a une forme assez spéciale. Disons que le creux ici, ces encoches, c'est surtout pour le creux du dos, on a moins besoin de rembourrage, c'est surtout sur les épaules et sur vraiment les reins, hein, le bas du dos, qu'on a besoin de plus de protection plus large, plus d'appui, on va dire. Mais du coup, cette forme un peu spéciale, elle fait qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser comme un tapis de sol, par exemple, ou comme un tapis qu'on peut mettre pour protéger son matelas gonflable, ou bien on ne peut pas vraiment l'utiliser pour faire une petite sieste. Voilà. Moi, j'avais utilisé des autres tapis tout fins, des petits matelas pliés en 2 ou en 3 ou en 4 qui font déjà un matelas de secours en cas de crevaison d'un matelas gonflable ou bien qui permettent une petite sieste quand on fait vraiment des longues distances. Là, c'est utilisation, il y a 2 utilisations, ça veut dire le rembourrage du sac et un petit sit pad pour s'asseoir. C'est déjà mieux que rien, c'est déjà mieux qu'une mousse qui est scellé dans les tissus qu'on ne peut même pas sortir et puis du coup qu'il n'y a qu'une seule utilisation. Là, il y en a au moins 2, on pourrait en faire 3 en changeant ça avec un petit matelas tout fin. Par contre, on aurait moins de structure, donc on aurait plus tendance à respirer. Alors le filet ici est bien tendu, hein, comme vous pouvez voir, ce n'est pas si facile à remettre le matelas dedans. Donc c'est pas non plus très pratique. Avant de remettre complètement le matelas, on voit ici hein, les 2 arceaux qui passent là. Donc ici, ça veut dire que vous avez 2 pièces en métal. Sans ce rembourrage, vous allez vous faire mal hein, parce que ça va rentrer sur les épaules. Donc voilà, on découvre ça maintenant, on est obligé, disons, d'avoir un matelas derrière. Vous pouvez utiliser ce sac à dos sans son pad ici, simplement vous allez devoir enlever les arceaux, enfin l'arceau à l'intérieur pour ne pas vous blesser les reins et les épaules. Vous basculez donc dans un sac à dos qui serait en frameless. Par rapport au poids de tout ça, le pad ici, il pèse 70 grammes, le sac lui-même, il pèse 500 grammes, l'arceau pèse une centaine de grammes et la ceinture pèse 220 grammes à peu près. Ça veut dire que vous auriez la possibilité de descendre encore un petit peu en enlevant le cadre et tout compagnie, sachant que 200 et quelques grammes et puis 500, voilà, vers les 700, vous pourriez vous en sortir sans problème. Première impression, disons, c'est un petit peu laborieux pour enlever ça, ou disons pour le remettre. Enlever, c'est facile, mais pour bien le remettre, que ce soit bien fait correctement,
Ça demande un petit peu de temps, voilà, mais bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le plus simple, disons, à sortir. En même temps, ce n'est pas un problème, disons, c'est même, disons, plutôt bien que ce soit relativement bien tendu et bien inséré là-dedans, parce que ça évite que le pad se mette à bouger trop s'il est trop fin. Hein. Là, il est bien tenu parce que les filets sont tendus, c'est quelque chose d'assez costaud, donc je pense que c'est bien foutu. Par rapport à la ceinture maintenant, donc comme on l'a dit, amovible, elle est bien rembourrée, elle est bien large, hein, elle couvre vraiment bien les hanches, ça c'est vraiment chouette. On a une sangle unique à grosse boucle et puis deux poches qui sont assez généreuses. J'ai pu regarder pour mettre dedans mon smartphone habituel ou la GoPro avec le petit manche, le mini trépied. Ça rentre. Chose géniale, on arrive à ouvrir et fermer ces poches avec une seule main. Par contre, on n'est pas sur des poches, disons, imperméables ou avec une fermeture éclair qui a les languettes comme ça, donc qui empêche l'entrée d'eau. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que quelque chose qui sera là-dedans sera mouillé rapidement. De toute façon, ces poches, même les Ipax avec les languettes comme ça, dès qu'il y a une fermeture éclair sur le dessus, ce que j'ai jamais compris pourquoi c'était vraiment sur le dessus, bon, c'est plus facile pour accéder, ok, mais le fait d'avoir ces fermetures éclair, s'ils étaient sur le côté, ferait que le chapeau serait beaucoup plus imperméable. Et voilà, c'est pour l'histoire de fonctionnalité, c'est plus simple à les choper, à attraper nos choses, à voir ce qu'il y a dedans. On a moins de risque de chute aussi du matériel. Ça, on le comprend bien. Mais disons, voilà, des bonnes grosses fermetures éclair, c'est du solide, c'est du costaud. Là, la sangle, elle est assez large aussi, donc pas de souci. Pour continuer avec le portage maintenant, ces bretelles, elles sont vraiment bien foutues aussi. Elles sont bien épaisses, alors c'est vraiment du bon rembourrage. On voit ici en fait la zone de filet aéré qui revient ici sur l'intérieur et le dessus des bretelles, ce qui permet justement de protéger ici le cou, de ne pas avoir trop de friction. Ils ont choisi donc de la faire revenir ici puis d'avoir la couture sur la partie supérieure, ce qui est très très bien pensé, très bien. On a donc ici le trou pour le passage des tubes. Ça m'embête. Ça m'embête parce que le trou, il est juste là et puis c'est là où toute la pluie vient. J'ai jamais compris pourquoi ils font ces passages de tuyaux ici. Ça me dépasse en fait. C'est vraiment une entrée incroyable ça, parce qu'ici il y a 1 centimètre et puis voilà. Donc si il y a un petit pli un peu comme ça, hop, l'eau elle rentre mais carrément directement dedans. Donc on n'est pas avec du Dyneema, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous met ici, juste sur le dessus arrière, des emplacements pour sortir les tuyaux de ces poches à eau. Ça me dépasse. Pour moi, ça devrait être sur le côté ici ou surtout avoir un système où le rabat supérieur fait tuile et puis le tuyau il sort comme ça, mais on a en tout cas 5 ou 4 cm disons de chevauchement en tuile pour éviter que l'eau rentre. Là, l'eau elle stagne, elle rentre direct. Donc ça pour moi ça va être vite vu, ça va être colle, boum boum, un peu silicone et puis on n'en parle plus, on ferme ça. C'est un point de faiblesse. Chez Granite Gear, ils ont fait le même système foireux. Et ça, c'est un point négatif du sac à dos que je vois directement. Parce que là, il est bien rempli. Donc, peut-être s'il est très vertical comme ça, l'eau ne va pas stagner. Mais bon, comme des fois, il sera un peu moins rempli. On aura donc un espèce de plat ici. Surtout qu'il n'y a pas de rappel de charge, donc on ne peut pas corriger ça. Et puis là, il y a 1 cm de chevauchage. Comme je viens de le dire, on n'est pas sur du Dyneema, donc de toute manière, le tissu, lui, il est déperlant, il est traité pour être déperlant, il a une certaine résistance, mais au bout d'un moment donné, ça va passer à l'intérieur, ça c'est garanti aussi, hein, on le sait, toute l'eau qui coule ici sur le dos, qui sera comprise entre votre veste de pluie et le sac à dos, il y a des coutures ici, puisqu'il y a les coutures de l'arceau qui passent derrière le pad, il y a des coutures latérales, il y a ce qu'on a vu là, la sortie pour les tuyaux des poches à eau, donc c'est inévitable qu'au bout d'un moment donné, l'eau va rentrer à l'intérieur du sac.
C'est donc d'autant plus important avec ce genre de sac en nylon d'avoir vraiment un liner. C'est une chose vraiment importante de vraiment cumuler les barrières, hein. Vous pouvez mettre une protection de pluie sur le sac à dos, mais vous savez que ça va aider un moment parce que bien sûr ça va enlever un petit peu d'eau qui ruisselle sur le dessus du sac, mais l'eau elle a plutôt en général tendance à rentrer par le dos parce que c'est là où on a le plus de friction et de pression avec simplement le port du sac à dos, avec votre dos, et puis c'est là en général où ça presse et ça use et ça enlève en plus le traitement des perlants, donc c'est par le dos que ça va rentrer en premier. Du coup, votre four, elle ne sert pas à grand-chose. Moi, je préfère, depuis l'intérieur, avoir toutes les affaires dans un premier sac étanche, puis ensuite un grand liner pour faire une deuxième barrière dans laquelle je vais mettre ce sac étanche dans le liner. C'est à mon avis le mieux, hein, d'avoir 2 voire 3 barrières étanches à l'intérieur du sac. Portage toujours, ici vous avez des petites sangles, des petites boucles, vous avez une sangle pectorale qui peut être réglable, donc ça c'est bien aussi, hein, parce que ça dépend des corpulences, où c'est qu'on veut exactement que ça passe. Avec un sifflet ici sur la boucle, sifflet de sécurité, les sangles de réglage sont assez grandes, ça pend pas mal, je pense que c'est quelque chose que je pourrais un petit peu adapter, voir mes maxima, minima et puis couper, refaire une petite bouclette de blocage. Moi je fais souvent ça parce que on gagne quelques grammes, c'est pas vraiment dans la recherche du gramme, mais c'est surtout parce que j'aime pas trop quand ça vole dans tous les sens, et puis je trouve un peu des systèmes pour raccourcir les sangles, hein. Après, il faut faire attention, pas trop couper, hein, faut faire attention à ça. Vraiment mettre tout ça avec un sac très chargé, bourré à fond, et puis des habits d'hiver vraiment de conditions les plus froides dans lesquelles vous allez aller avec ce sac à dos. Et ça peut vous donner une idée, disons, de qu'est-ce que vous avez besoin effectivement, parce que des fois on a quand même besoin de plus que ce que l'on pense. Ce qu'on peut voir encore ici, c'est que sur le haut, on a 3 petits gigloots qui peuvent nous permettre d'attacher des choses, de passer des filins, voilà, c'est à utilité diverses. Tout ce qui concerne les coutures, les finitions, c'est vraiment très propre, très solide, très bien fait. Les matériaux sont de qualité, on le sent, hein, c'est pas du chenille cheap, c'est bien travaillé. Sur les côtés, le flanc, on a une poche de chaque côté égale, de même hauteur, avec un élastique qui est assez fort, qui permet, vous voyez, de mettre une bouteille. Ça, c'est une bouteille d'1 litre. Je pense que je peux en mettre 2. Oui, sans problème, hein. Je pourrais sans problème en mettre une deuxième ici, donc je pourrais en soi porter 4 litres avec 4 fois une bouteille d'1 litre par exemple, ou une grosse bonbonne de plutôt 2 litres ici, ça rentrerait sans problème. Elle tient bien, vous le verrez après, grand soulagement, j'arrive à prendre et remettre la bouteille en marchant sans enlever le sac à dos très facilement. Donc ça c'est chouette parce que c'est pas si facile que ça. Ayant moi-même cousu mon sac à dos, je peux vous dire que c'est pas si facile de trouver le bon équilibre entre la hauteur pour que les bouteilles tiennent bien, mais quand même pouvoir aller mettre facilement la boisson, c'est chouette. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que dessous, ici, il y a un petit triangle, donc il y a un trou d'évacuation de l'eau, ce qui fait que vous n'allez pas avoir l'eau qui se remplit là-dedans. Ensuite, vous avez des sangles latérales, 2 ici, simples, avec des petits locks, avec des petits clips. Rien de spécial à dire, c'est du léger, assez fin, ça permet de mettre les bâtons de marche, des choses. Et ensuite, toujours sur le côté ici, on a la sangle, disons, de rattrapage du système de fermeture. On va voir après, c'est un système assez spécial. Donc ici, une grande poche dans laquelle j'ai mis, là, par exemple, une veste de pluie. Elle est en 2 parties, donc on a le fond ici qui est en nylon sans denier. Ça, c'est vraiment, on sent hein, que c'est plus costaud. C'est pour l'abrasion, comme d'ailleurs le dessous ici, on a vraiment une structure un peu plus costaud. Ce qui est pas mal quand on pose le sac, les cailloux, l'usure, c'est important d'avoir un petit peu plus de protection. Et puis le haut de la poche est en filet respirant
élastique avec un élastique plus fort ici. C'est chouette, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a quand même une protection ici, mais qu'on peut mettre des choses un peu à sécher sur le haut de la poche plutôt. Donc c'est pratique pour ça. Elle est grande, hein. Elle est grande, on a... si vous voyez, ça c'est ma veste de pluie, la Montbell Versalite. Elle prend un tout petit page pour avoir le filtre à eau, avoir encore une autre, une polaire, une doudoune, à manger. Il y a vraiment de la place pour mettre du monde là-dedans. Par rapport à la résistance, ben ça c'est le temps qui vous le dira. Je vous ferai bien sûr un retour d'expérience. Donc c'est comme j'ai dit, c'est une pré-revue. Je ne l'ai pas encore emmené vraiment en randonnée. Je vais donc le tester. Je vais laisser de côté les autres sacs à dos, les randonnées qui sont faisables avec 32 litres de volume intérieur, déjà cet hiver et puis ensuite la saison suivante dès le printemps. Voilà, aussi un trou d'évacuation en fond de poche, ce qui est bien pour toute l'eau qui arrive là. On a ici deux choses. La première chose, c'est le passant pour les piolets. Alors, c'est bien d'en avoir un, c'est super, ça c'est parfait. Et puis simplement, ben, on n'a pas, si on veut, de serrage dédié. Donc je suppose, j'ai regardé à l'intérieur, mais il n'y a pas d'autres sangles. Donc je pense qu'ils s'attendent à ce qu'on le prenne comme ceci. Ce qui va très très bien, hein, pas de souci. Voilà. Voilà, donc à ce moment-là, ben, on a le truc qui est fermement arrimé, il est sur le côté, ça marche bien. Simplement, on doit l'inclure avec ça, ce qui veut dire que si vous avez d'autres choses, vous devez prendre plusieurs éléments avec une seule sangle. Après, comme vous voyez ici, il y a des petits passants. Donc vous avez la possibilité de mettre, si vous voulez, des élastiques, hein, on croit comme ça, si vous voulez encore des élastiques par-dessus. Ou ben, un petit passage comme ça pour pouvoir zipper. Voilà. Pour un piolet plus long, il y en aura un ici en haut qui sera plus pratique hein, pour vraiment enfiler en bout de manche. Et puis de l'autre côté, vous avez deux petites boucles plastiques qui sont prévues pour en fait mettre vos bâtons de marche. Hop, et puis de la même manière, donc ici c'est sécurisé, de la même manière vous pouvez les clipper en les intégrant en fait sur le flanc avec de nouveau les passants comme ça. Donc c'est pratique, c'est une bonne idée en fait, quand vraiment on veut les ranger. Moi normalement je fais en fait simplement comme ça et puis je les clippe aussi avec les sangles latérales comme ceci. C'est vrai que par contre, du coup, suivant ce qu'on a déjà mis dans les poches ici latérales, si on a des bouteilles d'eau ou deux bouteilles d'eau, plus des fois j'ai le filtre à eau, enfin, ça peut dépendre un peu des voyages, et bien du coup on peut avoir un peu des problèmes si on veut les sortir, les enlever. Là c'est vrai que c'est assez pratique parce qu'ils sont les deux là et puis ils gênent rien d'autre, ils ne prennent pas d'autres espaces hein, qui pourraient être occupés. À souligner aussi que ces poches sont bien grandes. Très chouette, très bonne utilisation, joli volume, les poches latérales sont vraiment chouettes. Vous pouvez mettre dedans sans autre une bonne casserole, je dirais, sans problème, 750 ml, des Toaks, des trucs comme ça, ça rentre sans problème, nickel. Alors, par rapport au dessus, donc le système de fermeture ressemble à un roll-top en fait, mais c'est pas ça. C'est tout différent. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, c'est que ici vous avez une grande poche et qui fait tout le capuchon en fait. Donc c'est assez sympa. Elle court vraiment sur toute la zone ici, donc ça c'est super, c'est très chouette. Ensuite, vous avez deux pressions ici pour pouvoir ouvrir le haut du sac. Et puis, un système intéressant qui n'est ni un roll-top roulé comme ça, ni une fermeture éclair, ni un cordeau d'étranglement. Il y a simplement, en fait, ici un clip, un tout petit clip qui va rassembler, on va dire. Hein. Donc là, vous voyez l'intérieur.
Bon, je vais juste sortir ma tente. Voilà. Donc vous voyez l'intérieur. Pour le fermer, vous allez prendre ces deux petits clips. Hop, ce qui va regrouper un petit peu les tissus. Et puis ensuite, simplement, vous allez passer par-dessus et puis venir le fixer ici avec les clips. Donc c'est uniquement le fait que le tissu soit dirigé vers le bas comme ça en tuile qui fait que l'eau ne va pas rentrer. Alors c'est assez spécial, c'est vrai que voilà, ce que je demande à voir, c'est comment ça se passe quand on a vraiment des immenses cargaisons. Le problème, c'est qu'à partir d'une certaine hauteur ici, il va y avoir très peu de recouvrement de ce clapet, cette casquette, je ne sais pas comment l'appeler. Et puis, on pourrait avoir un petit peu des petits soucis peut-être d'entrée d'eau. Maintenant, il faut veiller à bien mettre les tissus. Mais disons, dans la majorité des cas, ça c'est ce qu'ils appellent, eux, l'extension. Hein. À partir de cette ligne ici, tout ce qui est sur le haut, ce sera donc l'extension. Si je vous le mets un petit peu comme ça. Donc voilà, eux ils comptent, jusqu'ici c'est les 32 litres, ça c'est en plus. Maintenant là, moi j'ai à peu près 4 jours de nourriture dans le sac de nourriture, la tente, le sac de couchage, j'ai des doudounes, il y a plein de choses. Et puis ma tente ici en haut, tout mon matériel, 3 saisons qui est ici dedans, prêt à fonctionner. J'ai largement de quoi fermer, je pourrais même compresser plus si je voulais, hein, donc il n'y a pas de souci. Une chose qui est importante à savoir, ça veut dire que pour bien le fermer, on doit mettre une certaine tension. Ça veut dire que cette tension, elle se reporte sur la poche ici supérieure. C'est une poche donc qui va convenir pour une lampe de poche, une carte, un bonnet, un bœuf, voilà. Mais pas pour des grosses affaires, parce que dès le moment où vous mettez une certaine tension pour sceller le haut ici, pour bien fermer votre sac, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Voilà, dans lequel là, je dois un peu pousser pour mettre ma main parce que j'ai une certaine tension qui revient ici. Hein. Pour les dimensions, pour que vous sachiez la hauteur depuis le fond jusqu'à l'extension ici du col, c'est 56 cm. On a 16 cm de profondeur comme ceci. Et puis dans ce sens-là, largeur, on a 28 cm. Il y a 30 cm supplémentaires hein, depuis cette ligne-là d'extension possible quand vraiment on a pas mal de nourriture ou qu'on a dû faire un réapprovisionnement en longue durée, par exemple, en randonnée itinérante, en autonomie. Par rapport au confort de portage, ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que c'est vraiment quelque chose de super chouette. De toute façon, quand on vient depuis les frameless, donc les sacs à dos sans armature, sans report de charge ou des choses comme ça, on est vite content de retrouver ce confort-là. Par contre, c'est vrai que dernièrement, par exemple, j'ai utilisé mon Zipax Arc Haul, qui est un sac qui a une armature complète, avec un trampoline, filet tendu, un très très bon report de la charge sur les hanches. Donc, je connais le confort. Et celui-là, il est vraiment extra aussi. Le cadre à l'intérieur, l'arceau vraiment fait un super report. Puis surtout, ce qui est génial, c'est que les arceaux viennent vraiment sur la ceinture. Donc en fait, c'est assez intéressant. L'arceau lui-même, il passe dedans, il est dans une fourre à l'intérieur du sac. Et puis, plus bas ici, il ressort pour venir vraiment s'enficher sur la ceinture. Donc c'est pas juste une rigidification qui vient là et qui meurt sur le tissu du sac à dos. Elle vient vraiment s'enficher dans un fourreau sur la ceinture. Et ça veut vraiment dire que c'est bien foutu et bien étudié. C'est en enlevant en fait cet arceau que je me suis dit, mais waouh, ils ont fait un truc pareil où ça ressort avec une tuile pour empêcher l'eau de revenir à l'intérieur du sac. Bien foutu, tip top. Tout respire la solidité, la belle finition. Les coutures sont propres, le matériel est bien, voilà. Et encore un point par rapport au confort de portage, eux, ils donnent poids de portage confortable à 11,5 kg et puis le maximum à 13,5 kg. Donc c'est
tout à fait justifié. Là, j'ai chargé à 9,5. Je sens rien du tout. Vraiment, le padding hein, de la ceinture est vraiment super agréable. Je peux le dire d'avance, disons que j'ai quand même l'habitude des sacs à dos. J'en ai cousu moi-même, donc je sais où on va. Quand on met un sac à dos, en général, on comprend tout de suite ce qui va se passer. Là, il n'y a rien. Voilà, globalement, si je résume maintenant par rapport à ce sac à dos, son utilité, c'est donc, à mon avis, un sac à dos qui est fait pour le 3 saisons, pour de l'itinérance en autonomie quand même assez soutenue, parce qu'avoir un 50 litres ou un 32 litres de compartiment principal avec une extension possible, donc je pense qu'on a 35 facilement, disons, dans le sac. On peut quand même emporter facilement 4 jours ou 5 jours de nourriture là-dedans. Par rapport au portage, ça correspond juste bien. Ça veut dire que tout à coup, on va peut-être arriver aux 12 kg et demi ou 13 kg. On est dans le maximum, hein, on atteint le maximum de ce qu'ils disent eux comme confort. Enfin, pas comme confort, comme maximum de portage. Ça reste par contre forcément plus confortable qu'un frameless puisqu'on a l'arceau, le report de charge. Mais toute la structure ici, le dos, les ceintures, tout ça c'est fait pour ça. Mais à mon avis, ils sont bien ciblés dans ce qu'ils disent, le 11,5 confort, alors c'est garanti, ça c'est vraiment superbe. Donc, c'est un confort qui est supérieur à mon sac à dos personnel que je me suis fait, ça c'est indéniable. Et puis j'ai bien envie de le tester parce qu'on est à 880 grammes, donc ça reste avec le pad, avec un arceau, avec la ceinture, sans par contre poche ici sur les bretelles. Ça reste super cool, 880, allez on dit 900. On est sous le kilo et puis on a un sac relativement léger. Ils disent ultralight, Gorilla 50 ultralight. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le ultralight, dans le sens où c'est un sac léger. Voilà. Mais aujourd'hui, le ultralight, on serait plus bas. Hein. Pour ces litrages, on serait vers les 600, par là. Voilà. C'est un sac léger, de portage léger. Avec un report de charge comme celui-là, le molletonnage, le confort de portage, la capacité, la qualité des matériaux, c'est quand même plus lourd, hein, le nylon voilà, pour la résistance. Chapeau. Joli sac, et puis je vous ferai un retour complet avec mon retour d'expérience, mon avis après utilisation, soit pendant l'hiver, soit au début du printemps, après plusieurs mois d'utilisation. Voilà les amis, j'espère que cette revue, ou pré-revue plutôt, du Gossamer Gear Gorilla 50 vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, merci. N'oubliez pas les commentaires, hein, n'hésitez pas à poser des questions. Tout ce que je peux répondre, je le ferai avec grand plaisir, dans la mesure de mon temps à disposition. Merci à Gossamer Gear de m'avoir envoyé ce sac en test. Et puis on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.